On peut dégager quelque chose de fort, Jean-François, dans ton intervention, c'est le fait que tu as trouvé une paix intérieure, un renouveau, une nouvelle sérénité, et cette sérénité-là, elle est rare, elle est très très chère. Chaque personne dans sa vie cherche un moyen de s'apaiser, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans les soirées, que ce soit dans les sorties, que ce soit dans n'importe quelle distraction, chacun vise cette plénitude et ce plaisir. Et j'aimerais, Jean-François, que tu nous détailles plus en profondeur les bienfaits de l'islam, cette sérénité, ce bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît? Alors, je dirais, il y a une espèce de proverbe bien connu qui dit que la nature a horreur du vide. Donc je pense que, vous savez, dans les médias, il y a quand même des messages qui sont véhiculés, qui disent, voilà, il faut faire du sport pour être en bonne santé, il ne faut pas boire trop d'alcool, il faut avoir une vie équilibrée, il faut bien dormir, etc., etc. Le gros problème, c'est que si les gens essaient de suivre ces règles-là, à un moment donné, on se dit, je m'ennuie. Donc on a besoin de quelque chose dans lequel on peut un peu se défouler. Alors ça pourrait être effectivement faire des soirées, boire de l'alcool, être supporter d'un club de foot, etc. Donc il y a plusieurs façons un peu de se passionner pour une chose. Et alors justement en islam, la seule divinité ou passion digne d'adoration, c'est Allah, c'est Dieu, quoi. Et effectivement, donc adorer Allah, c'est quoi? C'est effectivement c'est de respecter sa loi, donc ses obligations, ses interdits, pour sa seule satisfaction. Et ce qui est étonnant, c'est que au début, quand on lit un peu ce concept-là, ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a de marrant à ne pas boire d'alcool, à avoir une vie un peu plus posée, plus calme. Et en fait, on se rend compte qu'en essayant d'appliquer ces règles pour Allah, ça marche. Donc il y a un réel apaisement qui se produit. Et surtout, ce que je remarque, c'est que en parallèle, il y a également un dégoût qui se manifeste pour l'alcool, pour les paroles grossières, pour les comportements un peu trop bruyants. Et donc il y a ça. Et puis alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on arrive à se satisfaire de la seule observance des lois d'Allah, quoi. Donc ça, c'est aussi encore quelque chose pour moi, comme un miracle, parce que c'est le genre de choses, je pense que avant, il y a 2 ans, au moment où je me suis converti, je ne pensais pas que ce serait comme ça, mais plus j'avance, plus je me rends compte que essayer de respecter les lois d'Allah, ça m'apporte vraiment du bonheur, et que ça me suffit. Voilà, les comportements, le fait de fumer, de boire de l'alcool, la musique trop fort, alors que j'aime bien, par exemple, moi j'aimais beaucoup la musique avant, maintenant ça me dérange, quoi. Je veux dire, et finalement, quand on réfléchit un peu aux différentes règles qui sont énumérées dans le Coran et dans la Sunna, on se dit, imaginons un jeu de rôle, on doit essayer de créer une espèce de société idéale. C'est-à-dire, on a des individus, et le but, c'est que les biens, l'honneur, et puis le sang des individus soit respecté. Et finalement, on retombe sur les règles du Coran. Donc on se rend compte que dans le Coran, si tout le monde suivait ces règles-là, on aurait le système idéal, où personne ne serait lésé. Et donc c'est bien pour ça que c'est le Coran, c'est réellement la seule règle qui est digne d'adoration, digne à suivre.